Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, ou bonsoir chez vous, bon après-midi, bonne nuit, mais c'est encore les jours. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Bon, hier je n'ai pas su vous envoyer l'audio sur le 3e jour de nos 3 jours de puissance, nos 3 jours de jeûne et prière où le thème était sur la foi. Alors aujourd'hui, je ferai un petit résumé de tout ce que nous avons fait pendant ces 3 jours. Nous avons parlé de la foi, nous avons défini la foi, nous avons eu beaucoup de références bibliques. Quand on parle de la foi, c'est la foi dans la parole de Dieu. C'est la foi dans ce que Jésus a dit, c'est dans la foi dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Car la Bible nous dit, sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. Sans la foi dans ce qu'il a dit, sans la foi dans sa parole. Je vais lire un verset, c'est quelque chose que j'ai déjà lu ici, mais on va quand même revenir là-dessus, car il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Ici, dans le psaume 119, verset 11, David ici dit ceci. David dit, dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Et quand nous lisons ce psaume 119, qui est le plus long chapitre de la Bible, il s'agit de la parole. David la tourne dans tous les sens, il appelle les ordonnances, il appelle la loi, il appelle précepte, il appelle instruction, mais il s'agit de la parole de Dieu. Il dit, je la garde, je la serre dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et je vous avais raconté l'histoire de ce monsieur qu'on appelle Mercurio Cosma. C'était un jeune, c'était un monsieur de 49 ans qui n'avait pas beaucoup étudié, qui passait son temps à laver les assiettes, c'était ça son travail. Mais cet homme avait mémorisé toute la Bible était dans sa tête. Et nous avons vu aussi que Jésus souvent répondait aux questions en prenant la parole de Dieu. Pendant le temps de la tentation, quand le diable est venu avec la tentation, Jésus lui disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus n'a rien fait en dehors de la parole de Dieu. Tout ce qu'il disait, c'était ce qui était dans la parole. Il dit qu'il était venu accomplir et non abolir la parole de Dieu. Il y a un Américain, un homme qui a beaucoup écrit, et il a dit que la vérité de la Bible est que quand tu reçois la Bible dans tes pensées, dans ton cœur, quand tu la plantes en toi comme une racine, et quand tu t'appropries de cette parole de Dieu, toute personne, jeune, vieux, si tu as la parole de Dieu ancrée en toi, elle va te donner la force. Car les principes qui sont dans ce livre vont te permettre de résister à la tentation. Et le roi George avait imprimé un message sur les pochettes de sa Bible. Et il disait dans son armée, il disait qu'à tous ceux qui servaient dans son armée, que ce soit dans l'air, dans la mer, partout où son armée était, il disait à tout son peuple, tous ceux qui étaient dans l'armée, dans la défense, il leur avait commandé de lire ce livre qui est la Bible, la parole de Dieu. Et la reine Victoria a dit que ce livre est le secret du succès de l'Angleterre. Le président Lincoln lui disait que la Bible est le meilleur cadeau que Dieu a donné aux hommes. La Bible que nous gardons dans notre cœur et que nous mettons en pratique, elle va nous aider à ne pas pécher. Et elle va même nous amener à faire au-delà de cela. Donc quand nous parlons de la foi, c'est la foi dans la parole de Dieu, la foi
dans ce que Dieu a dit, la foi dans les promesses que Dieu t'a données, la foi dans ce que tu as entendu, ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Alors, on avait donné beaucoup de versets que je vais vous conseiller de lire et de réécouter les 2 audios de 2 premiers jours de ces 3 jours de jeûne et prière. Parce que par la foi, comme la foi est définie dans Hébreux chapitre 11, si nous lisons à partir du verset 1, on dit qu'avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les hommes du temps passé ont été approuvés par Dieu. Car par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait à partir de ce que l'on ne voit pas. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Donc nous voyons que tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme je l'ai dit avant-hier, a commencé par la foi. L'idée est venue avant la réalité même. Par la foi, nous sommes debout. La Bible dit que la terre était formée par Dieu. Et en grec, cela veut dire que Dieu a encadré la terre. Et ta vie est encadrée, ton avenir est encadré. La Bible dit que le diable a demandé à Dieu de maudire Job en disant à Dieu, si je n'arrive pas, c'est parce que toi tu as encadré Job. Si tu enlèves seulement ta protection, je pourrai l'atteindre. C'est pour dire que les sorciers, les problèmes ne peuvent rien, parce que ta vie est encadrée par Dieu. Tu dois avoir la foi dans ce que Dieu a dit. Ce que nous voyons ici, que tout ce que nous avons, ce que nous voyons, tout ça a commencé par une idée. C'est pas le matériel qui a commencé, mais c'est une idée. Dieu lui-même a eu la foi dans sa parole et quand il a parlé, les choses sont présentées. La Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et ces choses se présentent devant lui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion dans tout ce que nous avons fait pendant ces 3 jours? Nous avons vu par exemple que Noé a construit un bateau, il n'y avait pas d'eau. Il a cru dans ce que Dieu lui avait dit et il s'est mis au travail. Donc ne construisons pas selon le passé, mais soyons créatifs comme Noé. Et sache que la pluie va te rencontrer. J'ai vu des femmes à qui on avait donné la parole qu'ils allaient avoir un enfant. Ils sont allés, ils ont préparé la maternité avant même de concevoir. Et quelque temps après, ils ont conçu. Comme tu es là, tu es assis au puits. Parfois, tu te dis, je n'ai rien pour puiser, le puits est profond. C'est ce que la femme samaritaine avait dit au Seigneur. Il dit, le puits est profond, le problème là a trop duré. La situation est très profonde, très compliquée. Je ne peux rien faire contre cette situation, cette maladie. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus de médicaments. Mais aujourd'hui, je te conseille, prends dans la parole de Dieu et entre dans les eaux profondes. Prends une des promesses et va puiser. Parce que tu te dis, je n'ai rien pour puiser. Donc tu peux prendre dans tout ce que nous avons fait pendant ces 3 jours. Dans la parole qui a été prêchée, dans les versets qui ont été donnés. Donc tu te dis, je ne veux pas quitter cette semaine comme ça, main vide. Accapare-toi d'une parole. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Laisse que ta foi puisse grandir. Quand on dit la foi vient, c'est-à-dire que la foi n'est pas quelque chose qu'on reçoit une fois, elle est progressive, elle grandit. Quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous entendons les témoignages des autres, quand nous voyons ce que Dieu a fait dans la nature, notre foi grandit. Quand nous voyons les saisons qui changent et qui se remplacent, et nous croyons qu'il y a une main invisible qui soutient toutes ces choses, la foi grandit.
Quand je vois quelqu'un qui était malade, que Dieu a restauré, la foi grandit. Quand je vois une stérile qui a maintenant 5 enfants, la foi grandit. Puise dans le témoignage des autres et fais grandir, fais croître ta propre foi. Pourquoi? Il y a quelqu'un en toi là. Si tu as la foi, tu peux sortir dedans de toi la personne qui est là-bas. Prends la foi comme une clé qui ouvre toutes les portes, toutes les serrures. Comme je disais, que Dieu nous a donné, les riches et les pauvres, la même chose, la foi. La même condition pour l'approcher, c'est la foi, car la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Donc, que tu sois pauvre et riche, quand tu t'approches de Dieu par la foi, sache que tu vas recevoir ce que tu veux recevoir. Quelqu'un sera sauvé aujourd'hui. Crois seulement. N'est-ce pas qu'on dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et je vais lire Hébreux chapitre 4, verset 1 à 2. Mais ça dépend aussi des versions bibliques. Il y a d'autres versions, l'idée commence dans les versets 3, dans le chapitre 3, verset 19. Il dit, nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce repos parce qu'ils n'avaient pas cru, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer là où il nous a préparé le repos. Donc prenons bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'entrée dans ce repos. Donc ici, on voit que ta promesse, ta bénédiction est attachée à ta foi. Si tu n'as pas de foi, tu n'as pas aussi de promesses, tu n'as pas aussi de bénéfices. Car ton profit, le bénéfice que tu cherches est attaché à ta foi. Pas de foi, pas de bénédiction. Dans ce que nous venons de lire, il y a d'autres versions qui disent que ils ne se joignirent pas par la foi à ce qu'ils avaient entendu. Donc, ils n'ont pas ajouté la foi à ce qu'ils avaient entendu. C'est pourquoi ils n'ont pas pu entrer. Ils ont entendu que Dieu a préparé une place, mais ils n'ont pas cru et ils ne sont pas entrés. Alors, à partir d'aujourd'hui, commence à marcher par la foi et non par la peur. C'est par la foi qu'on reçoit ce que Dieu a promis. Alors, je vais vous donner quelques versets bibliques que vous pouvez méditer sur la foi victorieuse. Dans Genèse chapitre 15, verset 6, on nous parle de la foi d'Abraham. Dans Genèse 22, 8, on nous parle de la foi d'Abraham. Dans Josué 14 et 12, on nous parle de la foi de Caleb. Caleb était vieux, 85 ans. Il est rentré à Josué pour lui dire, tu te rappelles ce que Dieu m'avait promis, j'avais 40 ans. Il m'avait dit que je vais avoir cette montagne. J'ai 85 ans aujourd'hui, mais je suis fort. À cause de la foi, je vais conquérir ce que Dieu m'a donné. Il n'a pas eu peur qu'il y avait des géants dans la montagne, mais il avait cru dans la promesse de Dieu. Et Josué lui a donné la montagne qui s'appelle Hébron aujourd'hui. Nous pouvons aussi voir dans 1 Samuel 14, 6, la foi de Jonathan. Il est allé vers l'ennemi en disant à son serviteur, nous partons et Dieu est avec nous. Dans 2 Chroniques 20, 12, nous voyons la foi de Josaphat. Dans 2 Chroniques 32, 7, nous voyons la foi de Josaphat. Dans Job 19, 25, nous voyons la foi de Job. Daniel 3, 17, les 3 jeunes hébreux. Acte 27, 25, nous voyons la foi de Paul. Nous pouvons aussi lire Romains 4, 20. Nous pouvons aussi voir les héros de la foi comme dans Jean 3, 15, dans Jean 5, 24
dans Jean 11, 25. Et il y a aussi les obstacles de la foi. Manque de sympathie. Si tu n'as pas de sympathie, nous pouvons aussi voir Matthieu 15, 23, Marc 10, 13. Les circonstances qui découragent, les paroles négatives, avoir des amis incrédules. Tu passes du temps à écouter des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Toutes ces choses peuvent te voler ta foi. Moi-même, il m'est déjà arrivé, j'ai pris la décision d'obéir à Dieu, de faire quelque chose. Tu arrives quelque part, quelqu'un te dit, ah, ça là, moi je ne fais pas. J'ai déjà essayé, ça a échoué. Ça te décourage complètement au lieu de faire ce que tu voulais faire. Toi aussi, tu commences à entendre, ah, je ne peux pas le faire. Et puis voilà, tu passes l'opportunité de mettre Dieu à l'épreuve. Et tu rates ta bénédiction. Ne reste pas à côté des gens qui sont toujours négatifs, les gens qui ont échoué et qui croient que tout le monde va échouer comme eux. Crois en Dieu, crois dans sa parole. Il a dit à Marthe et Marie qui s'étaient découragées, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à croire et à grandir dans ta foi. Grandis un tout petit peu. Grandis un tout petit peu. Crois dans la parole de Dieu. Serre-la dans ton cœur comme David pour ne pas pécher contre Dieu. Parce que quand on ne croit pas dans les promesses de Dieu, on pêche. La foi à l'ennemi, c'est l'incrédulité. Le manque de foi, c'est l'incrédulité. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu veux que nous puissions entrer en possession dans toutes les provisions que tu as pour nous, Seigneur. Oh, sois adoré, Jésus-Christ. Sois adoré, toi qui as payé le prix pour que nous puissions y entrer et avoir ce que toi tu as pourvu pour nous. Mon âme t'adore, toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mon âme t'adore, toi le Messie, toi le ressuscité du troisième jour. Mon âme t'adore, toi le Dieu réellement réel. Mon âme t'adore, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas et ces choses se présentent devant toi. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'à la mention de ton nom, tous les genoux doivent fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sois adoré, grand roi. Seigneur, touche quelqu'un aujourd'hui. Je déclare la guérison totale et complète de quelqu'un aujourd'hui. Je déclare le cancer est guéri au nom de Jésus. Je déclare que la diabète est guérie au nom de Jésus. Je déclare que l'infirmité est partie dans le nom de Jésus. Je déclare que celui qui était découragé reçoit la force au nom de Jésus. Je déclare que celui qui avait les problèmes, les yeux, tes yeux te chatouillent, tu ne vois pas bien. Et je te déclare la guérison dans le nom de Jésus. Merci pour la paix qui envahit le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes guéris, vous êtes bénis, restez bénis. Bye. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.